Bonjour, bienvenue chez Yoga Vibe. Mon nom est Julie. Je vais être avec vous aujourd'hui pour cette classe. Je vais vous enseigner un yoga doux. On va être ensemble environ pour 50 minutes. Aujourd'hui, on va aller travailler l'ouverture des épaules spécifiquement. Si vous êtes possiblement en télétravail avec les épaules rondes, le dos rond, on va tâcher aujourd'hui d'aller dégager les tensions et d'ouvrir les épaules. Alors, à la maison, prenez le temps de vous installer. Je vais vous guider aujourd'hui, mais puisqu'on n'est pas ensemble, s'il vous plaît, prenez les modifications nécessaires, prenez des pauses au besoin, prenez de l'eau également au besoin. Et je vous invite à me rejoindre sur votre tapis dans la posture de l'enfant. On va commencer dans la posture de l'enfant, les genoux, largeur du tapis, gros orteils ensemble. Et lentement, commencer à marcher le bout des doigts sur le tapis. Le front vient se déposer au sol. Si le front ne rejoint pas le sol, vous pouvez toujours placer un bloc si vous en avez un sous le front ou une couverture, une serviette. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis dans une posture de l'enfant assez passive. Les coudes peuvent être au sol. Vous pouvez prendre contact avec la respiration. On vient observer la qualité du souffle. Puis on peut déjà commencer à allonger l'inspire. On inspire par le nez. Le bas-ventre se gonfle entre les cuisses. Puis à l'expire, peut-être que les fessiers se rapprochent légèrement des talons. Et d'ici, on va commencer à activer la posture de l'enfant. Pour ce faire, soulevez les coudes du tapis, allongez les bras, venez activer les bras. Venez faire une légère traction qui vous aide à amener les fessiers plus près des talons. Vous pouvez également monter sur le bout des doigts si vous désirez. Encore quelques respirations ici dans l'enfant. Et doucement, on va commencer à marcher le bout des 10 doigts à l'extérieur droite de votre tapis. Amenez la tête avec vous et redéposez le front entre les bras. Ici, on s'assure que les deux épaules soient restées à niveau. Si l'épaule gauche s'est soulevée, ramenez-la carrée avec l'épaule droite. Ainsi que les deux hanches sont restées à niveau, les deux fessiers. On vient respirer dans tout le flanc droit du corps. Dernier souffle profond dans le flanc gauche. Et ramenez le bout des doigts au neutre. Un souffle au neutre, déposez le front au sol. Et prochaine respiration, le bout des 10 doigts marche sur l'extérieur gauche de votre tapis. Redéposez la tête entre les mains. Ou si vous avez un bloc, vous pouvez l'amener avec vous. Même chose, épaules et hanches carrées.
Bien respirer dans le flanc droit. Puis doucement ramener le tout au centre. Redéposer le front. Dernier souffle ici au centre. Et doucement marcher le bout des 10 doigts vers les genoux. On commence à se soulever. Et on vient se rejoindre dans la table. Les épaules sont au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On y va avec quelques mouvements intuitifs pour la colonne vertébrale. À l'inspire dans le chat, on creuse le bas du dos, regard vers le ciel. Sur l'expire, protraction des omoplates, menton vers la poitrine. Et continuez à votre rythme, quelques souffles ici. Dernier souffle. Et on revient dans une table neutre. Replacez les mains sous les épaules au besoin. Puis à l'inspire, le bras droit se soulève sur la droite. Sur l'expire, dos de la main droite sous le bras gauche. Venez déposer l'oreille droite au sol. D'ici, main gauche, droit devant. On fait une légère pression avec la main gauche. Si l'oreille droite ne se rend pas au sol, à nouveau, vous pouvez placer un bloc ou une serviette. On est dans un twist ici. Essayez de redescendre l'épaule gauche légèrement si elle s'est soulevée. Et on commence à venir réchauffer les épaules. Dernier souffle ici. La main gauche revient sous son épaule. On se presse contre posture à l'inspire. Bras droit ouvre sur la droite de nouveau. Et à l'expire, on redépose la main droite. Même chose de l'autre côté. À l'inspire, bras gauche vers le ciel. Sur l'expire, on glisse la main gauche sous le bras droit. L'oreille gauche vient se déposer au sol. Et la main droite vient se poser devant. On est dans le twist. Dernier souffle. Main droite revient sous son épaule. On se presse avec la main droite à l'inspire, contre-posture. On ouvre le bras gauche sur la gauche. Sur l'expire, on redépose. Ancrez les orteils dans le tapis. Soulevez les hanches. Chien, tête en bas. Pédalez les pieds si nécessaire. Pliez un genou à la fois.
Écartez bien les 10 doigts dans votre chien tête en bas. On s'assure de ne pas s'affaisser dans les épaules, alors un certain engagement. On gonfle l'espace entre les omoplates et on presse dans les mains. Le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. On va aller retourner dans un autre twist pour les épaules. Alors d'ici, on vient léger sur le bout des doigts de la main droite et on va venir attraper la tranche extérieure de la jambe gauche. Alors, on vient attraper soit la cuisse, soit le mollet et on twist. Regard sous l'aisselle gauche. À l'expire, main droite revient. De l'autre côté, même chose. Main gauche vient attraper la tranche extérieure de la jambe droite, soit la cuisse, soit le mollet, et on twist, regard sous l'aisselle droite. À l'expire, deux mains au sol, chien tête en bas. À l'inspire, on roule dans la planche. On arrondit le dos, déposez les genoux au sol et descendez jusque sur le ventre. D'ici, on va venir placer le bout des 10 doigts à l'extérieur du tapis pour Bhujangasana. Pressez l'os pubien dans le sol, le dessus des pieds dans le sol. Les coudes pointent vers le ciel. À l'inspire, on se soulève, cobra. Sur l'expire, twist, oreille droite, épaule droite au sol. À l'inspire, Bhujangasana. Sur l'expire, épaule gauche, oreille gauche au sol. À l'inspire, au centre, on se soulève, on presse l'os pubien dans le sol. Sur l'expire, twist, oreille droite, épaule droite. On inspire, on se soulève. Sur l'expire, sur la gauche. À l'inspire, cobra. Dernière fois de chaque côté. Sur l'expire, épaule droite, oreille droite au sol. À l'inspire, on remonte. Sur l'expire, épaule gauche, oreille gauche au sol. À l'inspire, on remonte. Puis à l'expire, le front au sol. Mains près des basses côtes et on se repousse dans l'enfant. Cette fois-ci, les genoux sont ensemble et les bras vers l'arrière du tapis. Faites des points avec les mains, possiblement serrer le pouce entre les doigts. Et on vient faire des rotations des poignets. Changez de côté si ce n'est pas déjà fait. D'ici, apportez le bout des doigts devant vous. On soulève le bout du nez. On va venir ancrer les orteils dans le tapis et on se soulève, flexion avant, Uttanasana. Gardez les genoux pliés. Et pour la poupée de chiffon, ragdoll, attrapez les coudes. Relâchez la tête, assurez-vous que la nuque est complètement détendue. Et puis, on change de coude. Les jambes peuvent commencer à se déplier légèrement. On sent l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Et doucement, relâchez les bras.
et déroulez la colonne une vertèbre à la fois. La tête est la dernière chose qui se soulève. On est toujours à l'arrière de notre tapis. Et on se rejoint dans la montagne. Ancrez les quatre coins des pieds dans le sol. À l'inspire, les bras vers le ciel. Sur l'expire, venez entrelacer les mains derrière le dos. Ici, vous allez venir placer les mains sur la hanche droite et oreille droite vers épaule droite. On vient étirer le côté gauche du cou. Arrêtez-vous, il y a de la sensation. Vous pouvez faire des mouvements avec le menton vers l'avant et l'arrière. Lorsque vous trouvez l'endroit où l'étirement est bon pour vous, restez-y. Prochain inspire, main, la tête reviennent au centre. Sur l'expire, apportez les mains sur la hanche gauche, oreille gauche vers épaule gauche. Même chose, on peut rouler le menton vers l'arrière, vers l'avant. On vient vraiment trouver l'endroit où ça nous fait du bien, où on peut relâcher les tensions dans le cou. Puis à l'inspire, on revient au centre. Un inspire ici, on ouvre le cœur, main vers le sol. Sur l'expire, on plonge vers l'avant, gardez un bon plié dans les genoux. On soulève les mains vers le ciel et possiblement vers l'avant de notre tapis. À l'inspire, relâchez les mains, dos long. Ouvrez les clavicules. Sur l'expire, marchez les mains vers l'avant de votre tapis. On se retrouve dans une planche. Genoux au sol, coude vers l'arrière, chaturanga. À l'inspire, pressez dans le dessus des pieds. Bébé cobra, regard vers le ciel. Sur l'expire, on passe par les genoux, ancrez les orteils, soulevez les hanches, chien tête en bas. 3, souffle ici. À l'inspire, la jambe droite se soulève. Sur l'expire, pied droit vient se déposer entre les mains, genou gauche au sol. À l'inspire, Anjaneyasana, soulevez les bras. D'ici, on veut vraiment s'assurer qu'on a une légère bascule du bassin vers l'avant, rentrer le nombril. Les jambes sont fortes. À l'inspire, les bras du cactus, ouvrez le cœur. Sur l'expire, on arrondit le dos, amenez les avant-bras ensemble. 2 autres fois. L'inspire, on ouvre les bras du cactus. Sur l'expire, on arrondit le dos. Dernière fois. L'inspire, on ouvre. Sur l'expire, amenez les avant-bras ensemble, rentrez le nombril. À l'inspire, les bras du cactus. Sur l'expire, bout des doigts au sol. Un souffle ici pour ouvrir les clavicules. Puis sur l'expire, demi-split à allonger la jambe droite. Rouler la hanche droite dessous. Un souffle ici. À l'inspire, on allonge le dos. Sur l'expire, flexion à partir des hanches.
Vous pouvez avoir des blocs sous les mains au besoin si vous en avez à la maison. Prochaine inspire, on soulève le dos, pliez la jambe droite, ancrez les mains, les orteils du pied arrière, soulevez le genou arrière, Adho Mukha Svanasana, soulevez les hanches. Deux autres souffles ici. À l'inspire, jambe gauche, se soulève. Sur l'expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. À l'inspire, soulevez les bras. Même chose, on peut physiquement prendre les mains pour ajuster le bassin, faire la petite bascule, rentrer le nombril. Prochaine inspire, les bras du cactus, ouvrez le cœur. Sur l'expire, on referme les avant-bras ensemble, on arrondit le haut du dos. Deux autres fois, l'inspire, on ouvre. Sur l'expire, on referme. Dernière fois. À l'inspire, on ouvre le cœur. Sur l'expire, bout des doigts au sol. Un inspire ici, on ouvre les clavicules, l'espace entre les épaules et les oreilles. Sur l'expire, venez allonger la jambe gauche. Il se peut que vous ayez besoin de glisser le pied gauche vers l'avant. On roule la hanche gauche dessous. Un inspire ici, on allonge le dos. Sur l'expire, flexion à partir de la hanche gauche. Prochaine inspire nous ramène vers l'avant, pliez le genou gauche, plantez les mains, les orteils du pied arrière, soulevez le genou arrière, chien tête en bas. D'ici, regardez vos orteils, marchez le bout des 10 doigts vers l'arrière du tapis. Uttanasana. Flexion avant. À l'inspire, dos long, clavicule large. Sur l'expire, bout des doigts au sol. À l'inspire, grand cercle avec les bras, regard au ciel. Sur l'expire, Samasthi. Cette fois-ci, on va aller à l'avant du tapis. 3 salutations, soleil A. Pieds ensemble ou largeur des hanches. À l'inspire, bras vers le ciel, regard au ciel. Sur l'expire, flexion avant. On inspire, dos long. Sur l'expire, plantez les mains, marchez un pied et puis l'autre. On peut passer par les genoux, rentrer le nombril. À l'inspire, dans votre bébé cobra, regard au sol. Sur l'expire, par les genoux, Adho Mukha. Soulevez les hanches. 3 souffles ici. À l'inspire, sur le bout des orteils, regard devant. Pliez les genoux, marchez un pied et puis l'autre. Uttanasana. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, flexion avant. À l'inspire, grand cercle avec les bras, regard au ciel.
Sur l'expire, Samasthiti. 2 autres fois. On inspire, les bras se soulèvent. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. On inspire, dos long. Sur l'expire, marchez l'autre pied vers l'arrière, la planche, puis descendre avec ou sans les genoux, les épaules passent les poignets, coudes restent vers l'arrière. Bébé cobra ou up dog. Sur l'expire, chien tête en bas. Choisissez vos variations, c'est votre pratique. À l'inspire sur le bout des orteils, regard devant, pliez les genoux, marchez la jambe opposée à l'avant, et puis l'autre. Uttanasana, flexion. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, flexion à nouveau. On inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, les mains passent en prière par le cœur. Dernière fois. Suivez votre souffle tout au long de l'expire. On descend dans son chaturanga. Puis sur l'inspire, cobra ou up dog. À l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspire sur le bout des orteils, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, flexion avant. On inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, Samasthiti. On retourne vers le sol. À l'inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. Inspire, dos long, main sur tibia. Sur l'expire, plantez les 10 doigts. On marche vers l'arrière, la planche avec ou sans les genoux, chaturanga. On inspire dans son cobra ou up dog. À l'expire, Adho Mukha. À l'inspire, la jambe droite se soulève. Sur l'expire, pied droit entre les mains. Prenez un moment ici. On se soulève à l'aide des abdominaux, grand lunge. Pour votre grand lunge, on peut à nouveau prendre les mains pour s'ajuster. Alors, assurez-vous, vous pouvez plier le genou arrière, faire la petite bascule du bassin vers l'avant. On rentre le nombril. Et si l'espace est là dans le corps, on vient réallonger la jambe arrière. Un inspire ici. On expire dans la posture. On va aller refaire les bras du cactus avec un mouvement de la jambe arrière cette fois-ci. Alors, prochain inspire, bras du cactus. On apporte le genou arrière à quelques pouces du tapis. Sur l'expire, on remonte. 2 autres fois. À l'inspire, on ouvre le cœur, bras du cactus. Sur l'expire, on remonte, les jambes sont fortes. Dernière fois. Cette fois-ci, la jambe droite s'allonge. On ne barre pas le genou droit, mais placez les mains sur les hanches. On reste sur le bout des orteils du pied arrière pour la grande pyramide. À l'expire avec contrôle. Gardez les hanches carrées à l'avant du tapis. Flexion à l'avant. Le bout des doigts se dépose au sol ou sur des blocs. Un souffle ici.
À l'inspire, on allonge le dos. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. On roule le fessier droit dessous. Dernier souffle. À l'inspire, pliez le genou droit, ancrez les mains au sol, chien tête en bas sans faire de bruit. À l'inspire, jambe gauche se soulève. Sur l'expire, regard devant, le pied gauche vient se déposer entre les mains. Prenez un moment, stabilise les jambes. À l'inspire, on se soulève. Même chose. Pliez le genou arrière. Trouvez l'espace entre les deux pieds pour avoir de la place pour les deux hanches. Bascule du bassin, on rentre le nombril et on vient réallonger la jambe arrière. Un inspire ici. On expire dans la posture. Et on y va pour 3 cactus. À l'inspire, le genou arrière vient à quelques pouces du sol. Sur l'expire, on remonte. 2 autres fois. À l'inspire, le genou arrière descend. Sur l'expire, on remonte. Dernière fois, à l'inspire, bras du cactus. Cette fois-ci, on vient tout allonger, les 2 jambes, les 2 bras. Mains sur les hanches. D'ici à l'inspire, allonger le dos. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. Puis utilisez le pouce dans le creux de la hanche gauche pour garder la hanche gauche vers l'arrière. Placez les mains au sol ou sur des blocs. On inspire ici, dos long. Sur l'expire, flexion au-dessus de la jambe gauche. À l'inspire, ramenez le genou gauche plié, plantez les mains sans faire de bruit. Adho Mukha. 3 souffles ici dans votre chien tête en bas. À l'inspire, sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez à l'avant du tapis. On inspire, Ardha. À l'expire, flexion, Uttanasana. À l'inspire, suivez les mains du regard. Sur l'expire, les mains passent en prière par le cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge devant. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, on plante les mains, on marche un pied à la fois, genoux non au sol, votre vinyasa. Prochaine inspire, la jambe droite se soulève. Sur l'expire, pour guerrier 1, pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés. On inspire dans la posture. Même chose. On écarte les jambes au besoin, les hanches font face à l'avant de la salle. D'ici, venez entrelacer les mains derrière le dos. Un inspire pour ouvrir le cœur. Sur l'expire,
expire, humble guerrier, on plonge à l'intérieur de la jambe droite. D'ici, si le fessier droit est parti sur la droite, ramenez-le vers l'arrière de votre tapis. Et encore dans une ouverture d'épaule assez intense. Respirez dans la posture. Prochaine inspire, on remonte, bras vers le ciel, guerrier 1. Sur l'expire, on ouvre, guerrier 2. Prenez de la place. Ajustez les pieds au besoin. D'ici, on va préparer le guerrier renversé avec un bind. Alors, apportez votre main gauche et venez attraper l'intérieur de la cuisse droite ou possiblement le chandail. Paume de main droite vers le ciel. Inspire, on renverse. Sur l'expire, on garde le bind, angle de côté, coude droit, cuisse droite. Ça vient nous forcer à garder l'épaule en ouverture ici. Continue de garder le fessier droit vers l'arrière du tapis. Puis à l'inspire, on remonte, guerrier 2. Sur l'expire, grand cercle avec les bras. Vinyasa ou chien tête en bas, votre choix. Côté gauche, à l'inspire, jambe gauche se soulève. Sur l'expire, guerrier 1, pied gauche entre les mains, pied droit à 45 degrés, on se soulève. Prenez un moment à nouveau pour aligner votre guerrier. On entrelace les mains derrière le dos. À l'inspire, on ouvre le cœur, les mains vont vers le sol. Sur l'expire, humble guerrier, on plonge à l'intérieur du genou gauche. Même chose, vous allez mieux voir de ce côté. Si mon fessier gauche est parti vers vous, on le ramène vers l'arrière du tapis. Prochaine inspire, les bras remontent, guerrier 1. Sur l'expire, on ouvre, guerrier 2, prenez plus de place. On vient préparer son bind. Alors, main droite vient à l'intérieur de la cuisse gauche ou attraper le chandail. Paume de main gauche vers le ciel. À l'inspire, on renverse. Sur l'expire, angle de côté, coude gauche, cuisse gauche. Ça nous aide à rouler l'épaule droite ouverte. Puis à l'inspire, on remonte, guerrier 2. Sur l'expire, 2 mains au sol. Dernier vinyasa de la pratique ou directement dans un chien tête en bas. 3 souffles ici dans votre chien tête en bas. On reconnecte avec la respiration. Et d'ici, on roule dans une planche lentement, gonfle le haut du dos. On vient dans la planche avec les genoux ou non. On descend avec contrôle totalement sur le ventre. Assurez-vous d'avoir la tête sur le tapis.
Et d'ici, bras vers l'arrière. Pour Karna Shalabhasana, ancrez l'os pubien dans le sol. Pressez le dessus des pieds dans le sol. Et entrelacez les mains derrière les fessiers. À l'inspire, en pressant l'os pubien dans le sol, commencez à soulever la cage thoracique, le front. Et peut-être que les jambes vont se soulever du sol. Le regard est au sol ici. On décolle les mains des fessiers. Et au lieu de vouloir aller haut, ce qu'on veut faire, c'est s'allonger le plus long possible. Dernier souffle. Puis à l'expire, on relâche, joue droite au sol, regard sur la gauche. Deuxième back bend, ramenez le front au sol. Donc, vous avez l'option de refaire exactement la même chose qu'on vient de faire. Sinon, pour bow, pliez les jambes. On essaie de garder les genoux près l'un de l'autre, largeur des hanches. On va également essayer d'aller attraper les deux chevilles en même temps. Et d'ici, on presse l'os pubien dans le sol. À l'inspire, on soulève le sternum, presse l'os pubien dans le sol. Ici, on peut soulever le regard, puis c'est une double action. Alors, les mains tirent sur les chevilles, les chevilles pressent dans les mains. On peut même se balancer quelque peu. Et quand vous êtes prêts, on relâche les chevilles lentement. On redépose. Cette fois-ci, joue gauche au sol, regard sur la droite. Relâchez complètement les épaules maintenant. Et on va amener les bras en cactus. Joue droite au sol, regard sur la gauche. Cette fois-ci, pour une ouverture de hanche, venez simplement glisser le genou gauche vers le coude gauche. On est dans le grimpeur. Et puis, laissez la gravité faire le travail. C'est une légère ouverture de hanche. D'ici, vous allez monter le bout des doigts de la main gauche dans une tente, coude gauche vers le ciel. Variation 1, le bras droit va être en T pour un peu moins d'intensité. Variation 2, le bras droit va être en cactus. Ce qui est bien important, c'est de garder le bras droit ou le coude droit à la hauteur de son épaule ou légèrement plus haut. Et puis d'ici, on va aller étirer le pectoral droit. Alors, vous allez rouler sur votre côté droit à l'aide de la main gauche qui vous presse. Et puis, la jambe gauche peut soit flotter ou le pied gauche peut aller se déposer derrière vous. C'est un étirement très intense du pectoral. Alors, on envoie le souffle dans cette région. Si on est allé trop loin, on peut changer la variation. Si la tête ne touche pas au sol, on peut également placer l'oreille droite sur un bloc si vous avez.
Puis à l'expire, on revient sur le ventre. Prenez votre temps. Tournez maintenant le regard sur la droite. Replacez les deux bras du cactus. Et on commence avec le grimpeur. Alors, glissez votre genou droit vers votre coude droit. Et simplement relâchez. Tension qu'on peut avoir dans la hanche droite. Même chose de ce côté. Variation A serait de placer la main gauche en dessous ou en cactus. Alors, choisissez votre intensité. Placez le bout des doigts de la main droite dans une tente, coude droit vers le ciel. C'est la main droite qui nous aide à rouler sur notre côté gauche. Alors, même chose, la jambe gauche peut flotter ou le pied gauche peut venir se déposer derrière. Dernier souffle ici. Puis à l'expire, prenez votre temps, on roule sur le ventre. Ramenez le front au sol. Les mains vers l'arrière pour un souffle. Puis ensuite, apportez les mains près des basses côtes. Lentement, repoussez-vous dans l'enfant. Les genoux ensemble. Puis pour la contre-posture, cette fois-ci, les bras vers l'arrière. On vient vraiment relâcher les épaules. Commence à vraiment ralentir le souffle. Bien calmer le système nerveux. Et doucement, à l'aide des mains, on se redresse une vertèbre à la fois. Venez vous asseoir sur le fessier droit et apportez les jambes vers l'avant. On va aller prendre une variation de Paschimottanasana qui est un peu plus restaurative. Alors, pour ce faire, vous allez garder les genoux pliés et on va aller attraper les coudes sous les jambes. Alors, on attrape les coudes sous les jambes. D'ici, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Puis à l'expire, flexion à partir des hanches. Puis à ce moment-là, vous commencez à glisser les talons vers l'avant. Les jambes vont se déplier tranquillement. Vous arrêtez. Vous sentez assez de sensations. Pour certains, les jambes vont être très pliées. Et pour d'autres, si on a l'ouverture dans les ischio-jambiers et le bas du dos, peut-être que les jambes vont se déplier de plus en plus. À chaque inspire, le dos s'allonge. Puis à chaque expire, on arrondit un peu plus.
Alors, on va y aller vraiment plus passivement ici. On inspire. Puis à l'expire, relâchez la nuque. Dernier souffle ici. Et doucement relâchez les coudes, déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les genoux à la poitrine. On se donne un câlin. Et on va dérouler lentement. On va venir s'allonger sur le dos. D'ici, pliez les genoux, placez les pieds près des fessiers. On va aller dans un pont avec une dernière ouverture d'épaule. Alors, pressez dans les pieds. À l'inspire, soulevez les hanches, commencez à marcher les épaules, les omoplates sous le corps. Et entrelacez les mains. Et d'ici, pressez beaucoup dans le gros orteil, soulevez les hanches. Amenez le sternum vers l'arrière de votre tapis. Dernier souffle. Relâchez les mains. Et lentement, on redescend les hanches, mais on va revenir placer les fessiers plutôt sur la droite du tapis. Ouvrez les bras en T, amenez les genoux à la poitrine. Sur l'expire, twist en twist. Vous pouvez avoir la main gauche qui vient attraper la cuisse droite. Le regard reste au ciel ou peut se tourner sur la droite. À l'inspire, les genoux reviennent au centre. Replacez les pieds au sol. On va relisser les fessiers maintenant sur la gauche du tapis. Genoux vers la poitrine. Ils peuvent être assistés de la main droite. On inspire ici. Sur l'expire, twist. Regard au ciel ou sur la gauche. Les deux omoplates restent bien ancrés au sol. À l'inspire, on revient au centre. Deux genoux à la poitrine. Et pour notre dernière posture, bébé heureux, passez les bras à l'intérieur des genoux, mais attrapez la tranche extérieure des pieds. Et on kick les pieds dans les mains dans les pieds. Assurez-vous que le sacrum reste au sol. Et vous balancez possiblement comme un bébé heureux de la droite à la gauche.
peut alterner, allonger une jambe et puis l'autre. Faites ce qui vous fait du bien pour ces dernières respirations. Et quand vous êtes prêt et prête, on va venir s'allonger dans notre posture finale, Shavasana. Allonger les jambes. Marchez les omoplates légèrement sous le corps. Si vous avez des accessoires que vous voulez utiliser, bloc ou traversin, sous les cuisses, sous les genoux, allez-y. Possiblement placer une serviette sur les yeux. Assurez-vous d'être confortable ici pour pouvoir rester immobile. Je vous invite à relâcher un peu plus. Puis observez. Observez les pensées. Observez les sensations dans le corps. Sans attachement. Sans jugement. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous invite à rester dans votre posture de repos aussi longtemps que vous en avez besoin. Namasté.